Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons parler des animations dans les applications mobiles et plus particulièrement dans Flutter. Mais pour commencer, qu'est-ce qu'une animation et à quoi ça sert? Aujourd'hui, des animations, vous en avez partout dans les applications mobiles. Elles permettent de rendre votre application plus esthétique, plus intuitive, plus agréable pour l'utilisateur et améliorent donc son expérience. Il en existe tout type qui offrent plein de possibilités. Présentes lorsque vous passez d'une page à une autre ou lorsque vous appuyez sur un bouton, elles ajoutent entre autres des transitions, du mouvement et de la fluidité. Flutter embarque un large catalogue d'animations prédéfinies et vous permet plus facilement que d'autres frameworks de créer vos propres animations. Il est par ailleurs loué pour ça par les développeurs. Cette vidéo est la première partie dans laquelle nous verrons la théorie de base pour utiliser les animations. Ensuite, dans une seconde vidéo, nous développerons ensemble un exemple d'animation pour mettre en application ce que nous avons appris. Donc, une animation, comment ça fonctionne? Pour réaliser une animation sur Flutter, il faudra la présence des trois éléments suivants: un ticker, une animation et un animation controller. En termes simples, un ticker est une classe qui émet un signal à intervalles quasi réguliers, environ 60 fois par seconde. Pensez à votre montre qui émet un tic à chaque seconde. À chaque tic, le ticker invoque là où les méthodes callback en passant la durée écoulée depuis le premier tic de son démarrage. Tous les tickers, même s'ils ont été démarrés à des moments différents, seront toujours et systématiquement synchronisés. Ceci est très utile pour synchroniser les animations entre elles. Une animation n'est rien d'autre qu'une valeur d'un type spécifique qui peut changer au cours de la vie de l'animation. La façon dont la valeur value change au cours de l'animation peut être linéaire, comme 1, 2, 3, 4 ou 5, ou beaucoup plus complexe. La classe Animation Controller est la classe qui contrôle, démarrer, arrêter, répéter une ou plusieurs animations. En d'autres termes, elle fait varier la valeur de l'animation depuis une valeur de début lower bound vers une valeur finale upper bound dans un certain laps de temps que l'on appelle duration, en utilisant une vélocité, plus précisément un nombre de changements de la valeur par seconde que l'on appelle velocity. Pour fonctionner, la classe Animation Controller doit être connectée à un ticker. Pour ce faire, on va générer un ticker lié le plus souvent à un stateful widget, puis au moment de l'initialisation du contrôleur avec le paramètre vsync, en disant this, on va pouvoir dire à Flutter que ce contrôleur est lié à ce ticker. Grâce à cette liaison, le contrôleur va produire des valeurs de manière linéaire allant d'un point A à un point B pendant une durée définie. Le contrôleur renvoie une série de valeurs décimales, mais il se peut que l'on veuille utiliser d'autres types de valeurs. La classe Animation est une classe dite template, c'est-à-dire que nous pouvons l'instancier avec le type que nous souhaitons derrière. De la même manière, on peut vouloir utiliser une variation entre deux valeurs différentes de 0 à 1. Pour ça, nous utiliserons la classe Twin. Nous pouvons maintenant lier notre animation à notre contrôleur. La méthode de base sera donc linéaire, mais il en existe une multitude d'autres de type Curved déjà présentes dans Flutter. Pour les utiliser, on lie notre animation à notre contrôleur comme précédemment. Sauf qu'on instancie la classe Curved Animation dans laquelle on glissera notre contrôleur et la méthode souhaitée. Il est aussi possible de se faire succéder plusieurs animations. Il faudra pour ça implémenter la classe Interval, qui n'est pas un intervalle de temps, mais de valeur. Comme le lower bound et l'upper bound sont souvent des valeurs allant de 0 à 1, définir l'intervalle est plutôt simple. Si la première animation doit durer 2 secondes sur les 10 secondes totales du contrôleur, alors l'intervalle sera compris entre 0.0 et 0.2. Si on considère que 1.0 est 10 secondes, par un rapide calcul, c'est les valeurs que l'on obtient. L'Animation Controller vous permet de prendre le contrôle sur vos animations grâce à certaines commandes. Les plus connues sont Forward, qui demande au contrôleur de démarrer à compter de Lower Bound vers Upper Bound. Reverse, elle, fait l'inverse de Forward. Stop arrête l'animation. Reset la remet à la valeur Lower Bound. Et Repeat permet de la répéter autant de fois que souhaité. Comme une animation peut être arrêtée de manière inattendue, par exemple l'écran est enlevé ou détruit, lors de l'utilisation de l'une de ces fonctions, il est plus sûr d'ajouter le OR Cancel. Grâce à cette petite astuce, aucune exception ne sera levée si le ticker est annulé avant que le contrôleur ne soit détruit. On peut aussi souhaiter connaître le statut d'une animation. Pour ça, on peut lui ajouter un listener qui nous permettra, suivant son état, de faire telle ou telle chose.
Par exemple, la lancer dans un sens et une fois terminée, la reverse. Bien, maintenant, dans une prochaine vidéo, nous pourrons passer à la pratique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like. Et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!